Les Dogs jouent actuellement sur la pelouse du Stadium Lille Métropole. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Il y a eu un penalty pour le LOSC, frappe repoussée par le gardien de but nancéen de Gregorini. Si le LOSC veut consolider sa place de leader, la victoire est inévitable ce soir face à Nancy. Ce match de Ligue 1 est un match en retard de la 18e journée. Au classement général, les Dogs, champions d'automne, je vous le rappelle, ont un point d'avance sur leurs poursuivants. Et ce soir, ils pourront prendre 4 points de plus. Une belle occasion, en tout cas, qu'il ne faudra pas rater. Et pour ne pas manquer le coche et mettre toutes les chances de leur côté, l'entraîneur Rudy Garcia a sorti l'artillerie lourde. Sur le terrain, on observe les poids lourds du club, Moussasso, Adil Rami, Johan Cabaye, Pierre-Alain Fro et Eden Hazard. Sachez que vous pourrez revoir ou voir ce match tout simplement dès demain soir après le flash de 21h. En tout cas, gros début de match des Lillois qui ont déjà frappé 7 fois au but. Nous sommes à la mi-temps et les Dogs ont déjà démontré toute leur puissance offensive. Bien évidemment, on suit tout ça de très près pour vous. Du basket, on enchaîne donc toujours avec cette page sportive. On va parler de l'ESBVA qui va affronter Arras dans une demi-heure sur le parquet du Palacium pour le match retour des 8e de finale d'Eurocoupe, un derby qui s'annonce électrique. Au match aller, les filles de Villeneuve-d'Ascq avaient perdu 66-76. Ce soir, sur leur terre, elles devront tout donner si elles veulent se qualifier pour les quarts de finale. Il a fallu 10 années de longues recherches et de développement créer un angiomammographie numérique, un nouvel outil qui permet de mieux dépister le cancer du sein. Et la grande nouvelle, c'est que le premier hôpital à s'en doter, c'est le centre hospitalier d'Armentières. Et bien plus précis qu'une IRM, il donne davantage d'informations et permet donc de sauver des vies. Cette application a été mise au point par General Electric Healthcare. En clair, à la différence d'une mammographie classique, ici on injecte au patient une solution d'iode dans le sang pour mieux détecter la présence d'une masse cancéreuse. Une technologie unique au monde. Plus d'explications au micro d'Hélène Chaplet. Mais d'effacer complètement le signal du sein et de ne laisser apparaître que le contraste. Donc ici sur cet exemple, il y avait donc un doute sur... il y a une tumeur qui est visible ici, une lésion ici qui est bénigne, et après injection de premier contraste, ici, il n'y a plus que le contraste qui est visible, la lésion bénigne ne se rehausse pas du tout, n'est pas visible. Donc l'intérêt, c'est de mieux voir les dimensions de la tumeur, mieux les apprécier, chose qui était difficile du fait de la superposition de la lésion bénigne sur le cliché standard, et ça permet aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres lésions suspectes dans le sein. Et je vous rappelle que les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister tous les 2 ans. L'année dernière, 52 000 femmes en France ont eu un cancer du sein. Les salariés d'OC Business sont en colère de perdre leur emploi. Cette entreprise s'occupe depuis 2003 du recouvrement des cotisations d'assurance chômage pour Pôle emploi. Mais depuis le 1er janvier, un décret autorise le Pôle emploi à réaliser lui-même en interne ce travail. Autrement dit, ce dernier n'aura bientôt plus besoin de ses sous-traitants. Et les salariés d'OC Business se retrouveront au Pôle emploi, mais pas pour les mêmes raisons. Pour manifester leur opposition à cette décision, les salariés ont manifesté dans les rues. Pour eux, la fusion ACDIC, UNEDIC et URSAF n'a que de lourdes conséquences. Tanguy Lécluse a rencontré l'un des salariés. Pour l'instant, le plan de licenciement n'a pas été lancé, mais nous on sait très bien qu'il n'y a aucune perspective d'avenir. Le déménagement de la direction va être réalisé la semaine prochaine. Donc nous on est déterminés à avoir des réponses à nos revendications. Donc s'il faut, on prend nos voitures, on monte au siège. Et le déménagement ne va pas se passer comme la direction l'entend. Dans la page cinéma, nous vous faisons découvrir ce soir le dernier film d'Audrey Estrugo, Toi, moi et les autres, avec Leila Berti, Benjamin Sixou, finaliste de la Nouvelle Star en 2008, souvenez-vous, et Cécile Cassel. Ce film est en fait une comédie musicale et raconte l'histoire de Gab, un homme qui a tout pour être heureux, une fiancée et une famille aisée. Mais un jour, sa vie va prendre un tournant en renversant le frère de Leila. Leila et Gab vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux et vont vivre une belle histoire d'amour, mais qui va se heurter à la réalité. Toute l'équipe du film était à Lille ce midi pour la promotion du film. L'occasion pour nous de les rencontrer. Idil Gunay et Elodie Bernachon sont partis à la rencontre de l'acteur Benjamin Sixou. Il revient pour nous sur le travail de préparation de ce film. On l'écoute. J'ai préparé tous ensemble, comme à l'habitude de faire Audrey, avec toute l'équipe en même temps, elle rassemble tout le monde.
Et là, en plus des cours de chant et de danse, de faire ce qu'elle sait faire, donc de créer des liens entre les personnages, tout ce qui a pu se passer avant le film, en fait. Donc on a surtout travaillé toutes les histoires entre les personnages avant le scénario. Et donc c'était assez dur, oui, surtout de mélanger tout ça dans une même scène, de passer du chant à la danse, de retourner au jeu et de retourner au chant. C'est ça aussi ce qui était le plus compliqué. Un film à découvrir à partir du 23 février. Puis on termine cette édition avec une bonne nouvelle. Et ça se voit à travers les chiffres. Selon l'INSEE, notre département est le plus peuplé de France avec plus de 2,5 millions d'habitants. Le Nord-Pas-de-Calais, quant à lui, est la 4e plus grosse région après l'Île-de-France, le Rhône-Alpes et le Languedoc-Roussillon. Et puis un dernier mot tout de même concernant le match qui oppose le LOSC à Nancy. Actuellement, il y a toujours 0-0, c'est la mi-temps. Lille, en tout cas, a dominé nettement cette première partie et a eu également de très belles occasions. Bien sûr, on suit tout cela de très près pour vous. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo et on se retrouve à 20h pile pour un nouveau flash. Restez avec nous.